Suite de la première partie. Livre de Cheikh Tahar Badawi. Concernant le Hajj. Intitulé « Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel s'impose au préalable ». 2. Histoire du temple sacré. Les rites du pèlerinage évoquent un aspect de l'histoire d'Abraham. Celui-ci construisit le premier temple, destiné à l'adoration du Dieu unique, dans le désert du Hedjaz, où naîtra l'islam, comme naquirent dans d'autres déserts, les autres religions monothéistes. L'édification de la Kaaba achevée, le prophète Abraham, salut divin sur lui, leva les yeux vers le ciel et s'adressa au Seigneur, le Maître des mondes, Labbaik, Allahumma Labbaik. C'est ainsi que le pèlerin exprime sa foi et son obéissance totale envers son Créateur. Pour toi, je suis prêt. Me voici répondre à ton appel. Ô Dieu, pour toi, je suis prêt. Les versets 35 à 41 de la sourate d'Abraham montrent l'attachement de ce glorieux prophète vis-à-vis de la demeure sacrée de Dieu. Abraham implora ainsi son Seigneur. Seigneur, fais jouir ce territoire d'une entière sécurité. Préserve-moi, ainsi que ma progéniture, de l'adoration des idoles. Seigneur, ces emblèmes impies ont égaré un grand nombre de gens. Que celui qui confesse ma foi soit des miens. Envers ceux qui enfreindront mes volontés, tu seras clément et miséricordieux. Ô notre Maître, voici que je me suis établi avec mes enfants, dans une vallée stérile, près de ta demeure vénérée, afin qu'ils effectuent assidûment leurs prières. Fais en sorte, Seigneur, de leur gagner des sympathies, parmi les hommes, nourris-les de fruits pour qu'ils puissent convenablement te remercier. Tu ne feras point d'eux des ingrats. Toutes nos pensées, ô notre Maître, te sont connues, des plus pétentes aux plus intimes. Rien ne se cache de Dieu, ni dans la terre, ni dans le ciel. Louange à Dieu, qui en dépit de la vieillesse, m'a donné Ismaïl et Isaac, certes, mon Seigneur entend toute invocation. Ô mon Seigneur, fais de moi et de ma descendance, des assidus de l'office. Et exauce mon oraison. Ô notre Seigneur, pardonne-moi, à mes parents ainsi qu'à tous les croyants, le jour où se dressera le compte. Les prophètes Abraham et son fils Ismaïl, salut divin sur eux, se furent ainsi engagés à purifier la maison de Dieu afin de permettre aux croyants d'y venir régulièrement. Et accomplir les rites prescrits par Dieu, nous avons fait de la maison où l'on revient souvent, un asile pour les hommes. Prenez donc la station d'Abraham comme lieu de prière. Nous avons conclu un pacte avec Abraham et Ismaïl, purifier ma maison pour ceux qui accomplissent les circuits, pour ceux qui s'y retirent pieusement, pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. Sourate dite, Al-Baqara ou dite, la vache verset 125. La Mecque est le nom de la ville sainte que le Saint-Coran nomme la mère des cités. Abraham et Ismaïl y édifièrent le premier temple, élevé à la gloire de Dieu. À noter avec précision que ce temple sacré existait déjà, même avant la venue du Père de l'humanité, qu'est le prophète Adam, tel qu'elle le laisse entendre l'expression coranique. Pour les hommes et Adam en est un, et comme l'explique à bon escient, l'invocation du prophète Abraham. Ô notre Seigneur, je me suis établi avec mes enfants, dans une vallée stérile, près de ta demeure vénérée la Kaaba. Ce temple sacré qui servit d'adoration pour le prophète Adam et de lieu d'expiation de son oubli, se trouve d'une part, au centre de notre planète et d'autre part, verticalement en parallèle avec la demeure peuplée, ou maison céleste, autour de laquelle circulent les anges et où pénètrent chaque jour, et pour la première fois, 70 000 anges. Comme le confirme une des nobles traditions prophétiques. Le verset 37 de la sourate dite Al-Baqara ou dite la vache stipule à propos de ce premier pèlerinage.
Puis, Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes, le repentant, le miséricordieux. Ces paroles permirent à Adam de demander le pardon de son Dieu Allah, et puisque le Seigneur lui accorda le pardon, ainsi qu'à son épouse Ève, l'islam ne reconnaît pas, en conséquence, le péché originel. D'autre part, l'expression coranique puis signifie qu'après avoir commis l'erreur de manger aux fruits prohibés, sur incitation réitérée du diable Satan, Adam et son épouse furent aussitôt descendus, sur ordre de la volonté divine du paradis terrestre où ils furent hébergés par la grâce de Dieu jusqu'à ce que intervint cet événement douloureux. Adam joua, et il faut bien le préciser, pour se prémunir de tout blasphème à l'égard de cet élu du Seigneur, dans cette scène le rôle d'enseignant et de pédagogue pour sa progéniture à laquelle il voulut transmettre les instructions divines quant à combattre les passions du moi, lutter sans trêve contre les instigations du mauvais conseiller furtif qu'est le diable Iblis, Satan, le maudit jusqu'à la fin des temps, et être, chacun en ce qui le concerne, le vicaire de Dieu sur terre, en y faisant régner paix, bonheur entre les hommes. Par conséquent, il ne s'agit nullement ici du paradis éternel de l'au-delà, comme l'imaginent plusieurs peu avertis, car en cette demeure, il n'y a point de mépris, de jalousie, de haine, de péché. Point d'instruction divine de faire ou de ne pas faire. De plus, une demeure abritant la jouissance éternelle, de laquelle l'on ne peut sortir, si l'on y pénètre, encore moins pour chasser. Comme le souligne avec égard le Saint-Coran en rendant hommage aux fidèles pieux, résidents de cette demeure, certes, les pieux habiteront dans des jardins embellis de sources. Entrez y en paix et en sécurité. Et nous aurons purifié leur poitrine de toute souillure telle qu'ils se sentiront frères, sur des lits, faisant face les uns aux autres. Nulle fatigue ne les y touchera. Et desquels on ne les en fera guère sortir. Sourate dite à l'Hijr versets 45 à 48. D'autre part, la formule du Saint-Coran, terre de miracles et de signes sacrés, signifie en effet que ce temple a été effectivement bâti par le prophète Abraham, salut divin sur lui et notre Dieu l'a honoré. En effet, on y trouve, à l'intérieur la station de ce prophète, c'est-à-dire l'endroit où il se tint pour achever la construction du temple, une fois les murs eurent atteint une certaine hauteur. Faisant que son fils Ismaël, bénédiction divine sur lui, alors jeune mâle, lui donna les pierres pour finir l'œuvre sacrée. Cet endroit fut depuis, attenant au mur du temple, jusqu'à ce que l'émir des croyants Oumar ibn el-Khattab, que Dieu agrée son âme, par sa sage intuition, le retira vers l'est de son endroit initial, afin de permettre aux pèlerins d'effectuer avec aisance les circuits autour de la Kaaba, sans gêner ceux qui prient, aux alentours de la station d'Abraham. Comme le recommande notre Seigneur, prenez donc la station d'Abraham, comme lieu de prière. Sourate dite la vache ou al-Baqara verset 125. Et l'on apprend de sources authentiques, que les traces des pieds de ce glorieux prophète Abraham sur la pierre qu'il utilisa comme échafaudage existent jusqu'à nos jours. Le saint prophète Mohammed, salut divin sur lui, descendant de ce patriarche et de son fils Ismaël, bénédiction du Seigneur sur eux, confirme la portée sécuritaire du territoire de la Mecque où se dresse le temple sacré, consacré par l'expression du Saint-Coran, susvisé à savoir: quiconque y pénètre, éprouvera une sécurité parfaite. De même, le verset 25 de la sourate dite Al-Rej ou le pèlerinage interdit tout acte de barbarie ou de violence, et menace les fauteurs de troubles et les insoumis à cette injonction, d'un châtiment des plus odieux, en ces termes: quiconque cherche à y commettre injustement un sacrilège, nous lui ferons gaote d'un châtiment des plus douloureux.
L'injonction prophétique dont il s'agit à ce propos, telle que la rapporte le cousin du prophète, Ibn Abbas, que Dieu agrée son âme, se traduit ainsi. Le jour où la Mecque fut conquise, l'envoyé de Dieu, salut divin sur lui, a dit, plus d'émigration de cette ville, mais plutôt un combat et une belle intention. Et si l'on vous contraint à combattre, défendez-vous. Le Seigneur a rendu sacré ce territoire, le jour où il a créé les cieux et la terre. Il reste donc sacré à l'égard de Dieu, jusqu'au jour de la résurrection. Personne, après moi, ne doit y livrer combat, lequel ne m'a été rendu d'ailleurs licite, qu'une seule heure, d'une certaine journée. Il sera par conséquent sacré à l'égard de Dieu et il le restera, jusqu'au jour de la résurrection. On ne doit point y couper les épines, ni y poursuivre un gibier, ni y ramasser une chose égarée à moins de la remettre à son propriétaire qui la reconnaîtra, ni y cueillir ses dattes. Son oncle Alaba demanda à ce moment-là au prophète de réserver une faveur exceptionnelle aux envoyés de Dieu, à l'exception de l'idékir, plante à odeur aromatique qu'on utilise dans les usages domestiques et dans certaines industries. Le prophète, salut divin sur lui, accorda le bénéfice de cette faveur et répondit alors, à l'exception de l'idékir. C'est vers la Mecque que les musulmans tournent leur face pour prier, c'est vers ce lieu que les musulmans se rendent annuellement en pèlerinage. Faire le mal en ce lieu est un péché des plus odieux. Toutefois l'assassin et le voleur qui s'y réfugient, ne pourraient être arrêtés, ni tués. La vie et les biens de ceux qui s'y rendent pour accomplir leurs devoirs religieux y sont protégés. Cette protection divine est mise en exergue par le Saint-Coran. Le premier édifice, dit-il, institué pour les hommes est celui de la Mecque. Sanctuaire béni de Dieu et bonne direction pour les humains. Terre où se voient des signes manifestes où Abraham se tient pour prier Dieu. Quiconque y pénètre y est en sécurité. Dieu a prescrit aux hommes, par déférence envers lui, de se rendre en pèlerinage à sa demeure, pour quiconque possédant les moyens. Que ceux qui rejettent la foi, sachent que Dieu se suffit entièrement à lui-même et se passe de tout le monde. Sourate dite la famille d'Imran versets 96 à 97. D'après l'opinion unanime des ulémas jurisconsultes, ce verset est le premier qui prescrit l'obligation d'effectuer le pèlerinage, au lieu saint de l'islam. Pour toute personne saine de corps et d'esprit, jouissant d'une capacité morale, physique et juridique, à l'abri de toute contrainte ou toute forme d'insécurité, au moins une fois durant sa vie. Tandis qu'une minorité parmi ces savants, estime que cette obligation se trouve consacrée par le verset 196 de la sourate dite, la vache dit al-Baqara, à savoir: acquittez-vous du pèlerinage et de la visite des lieux saints en hommage à Allah. Cette obligation révélée par Dieu en l'an 6 de l'Héguire et qui ne fut pratiquée par le vénéré prophète, que 4 années plus tard, est un culte des plus solennels. Il efface en effet les péchés d'un repentant, embellit l'âme du fidèle, initie au sacrifice et offre à celui qui l'acquitte avec vertu et amour, une énergie pour combattre le moi haïssable. C'est également une sorte de guerre sainte ou plutôt, elle est la finalité de celle-ci comme le classe sciemment. Cette allocution du prophète lorsqu'on l'interrogea sur les actes préférables aux yeux du Seigneur, il répondit: croire en Dieu et à son prophète, combattre dans le chemin de Dieu, puis effectuer un pèlerinage de valeur. Cet ordre de priorité montre aisément qu'on ne peut s'acquitter de cette obligation du pèlerinage, que dans des conditions décentes de sécurité. Et l'on ne peut restaurer ce climat de sécurité qu'au moyen de la lutte contre toutes les formes d'agression, de violence et de terrorisme.
et que le pèlerinage de valeur ne pourrait avoir lieu que lorsque toute la communauté musulmane notamment, mènerait une vie de quiétude et de suffisance, à l'abri de toute ingérence étrangère, oui. À l'abri de tous les maux du siècle, ignorance, famine fauchant des millions d'âmes innocentes, maladies incurables, peur et insécurité sur plusieurs horizons, etc.